Bonjour et bienvenue dans cette ouverture de l'EX07 Deck 7 contenant Phoenix Raider 970 Glide ainsi que Wyvern Gale, très beau Blade 260 S ainsi que Sphinx Scroll 180 Gear Flat. Voilà donc comment se présente la boîte. Du coup nous allons commencer par la Sphinx Roll 1,80 Gear Flat. Donc, tac tac tac, Gear Flat en magnifique bleu qui était apparu à la base sur Sword Phoenix. Ratchet 1,80 donc apparu à la base sur Shinobi Shadow, donc la veille de Queen Manjo. Et enfin Sphinx Scroll, donc Paige de Zoogamos, je crois, membre de la team Yggdrasil, donc avec Burm Fujiwara. Et donc une fois assemblé, ça donne ça, un combo que je trouve n'a aucun sens, mais avec des pièces intéressantes. Pas forcément les meilleures, mais intéressantes. Passons à Wyvern Gale 260S, donc Blade Wyvern Gale appartenant à Kadovar, donc membre de l'organisation qui gère le truc, donc Blade d'endurance qui est magnifique en rouge et noir, et je trouve que c'est sa plus belle version, je pense. Hop, attention à la caméra, donc Ratchet 260 appartenant à la base à Cobalt Dragoon. Je suis pas fan de ce Ratchet, il burst très très facilement, mais dans ce magnifique gris métallisé et noir, il est très beau. Et enfin donc le beat S apparu sur Rhinohorn, très mauvais beat de défense, mais vraiment très très mauvais. Et donc une fois assemblé, l'abeille ça donne ça, donc qui burst très très facilement, mais qui fait un petit modèle un peu rigolo, et très belle. J'adore le Blade. Et donc enfin la star de ce DX7, Phoenix Raider 970 Glide. Donc attention la caméra encore, mais c'est pas là, on se recale bien. Donc là ça devrait tenir. Donc je disais le Ratchet 970, donc ma hauteur préférée pour un Ratchet avec un très faible taux de burst, probablement mon nouveau Ratchet préféré. Le Beat Glide du coup avec un embout en POM si mes souvenirs sont bons pour limiter la friction avec le stadium et maximiser l'endurance, et un nombre de dents similaire à celui de Hexa ainsi que de Axel, donc pour un maximum de vitesse sur la X-Line. Et du coup, enfin le magnifique Blade Phoenix Raider, qui ressemble à une rose je trouve, et vraiment que j'aime beaucoup, avec deux séries de 3 lames, 3 grosses et 3 plus petites, vraiment magnifique Blade, je suis fan. Hop, on pose le ratchet dans un sens un peu plus esthétique avec le beat ça donne ça, et donc c'est une magnifique paye. Plus qu'à passer au test dans l'arène. On va commencer par faire s'affronter Wyvern Gale contre Sphinx Scroll. Sphinx Scroll qui tente un X-Dash, qui revient sur un retour. Tentative de X-Dash de Wyvern Gale. Quelques petits impacts de la part de Sphinx Scroll, mais Wyvern Gale tank. Les deux commencent à perdre leur endurance. Et c'est une victoire pour Wyvern Gale. Donc on va la tester cette fois-ci en solo, Wyvern Gale, ce que ça donne dans l'arène. On est sur un mouvement assez typique du coup du beat S, donc apparu sur Rhinohorn. Légère perte d'équilibre à certains moments. Là on la voit très très bien, voir ce que ça donne. Donc Blade très très intéressant. Donc très bon en endurance. Un petit peu léger, mais très efficace. Ratchet de 60 qui burst très facilement, mais qui peut avoir certains intérêts, par exemple dans un combo d'attaque en rotation droite, contrairement au combo de Cobalt Dragoon. Et donc le beat S, par contre, je vais pas essayer de le défendre, lui. Utile s'ils font une réédition de Flame Sagittario. Donc on blablate, mais on voit que Wyvern Gale commence à perdre en endurance.
qu'au moment où elle va commencer à vraiment perdre son équilibre, le Ratchet du coup risque de frotter contre le stadium et de la faire légèrement sautiller. Tac tac tac, on devrait pas tarder à le voir. Voilà les petits sauts comme ça et du coup l'arrêter directement. Passons donc à Sphinx Crawl à 1,80 Gear Flat. Donc ayant un mouvement assez offensif grâce à Gear Flat et aussi lui permettant d'aller vachement sur la X-Line. Le Blade est très intéressant je trouve en contre-attaque avec les petites aspérités qu'elle a, ça fait vraiment le taf. Par contre en hauteur 1,80, moi je lui aurais plus posé un Ratchet genre 3,60 ou 3,70 pour être pas dégueu. Là 1,80 c'est pas top et Gear Flat on connaît, il n'y a plus d'endurance. Allez c'est fini, au revoir. Passons sans plus tarder au test de Phoenix Rudder contre Phoenix Wing. Donc, tac, très belle attaque de Phoenix Wing, belle reverse de la part de Phoenix Rudder, ça se tourne autour, Phoenix Wing n'arrive pas à éjecter Phoenix Rudder, on voit que Phoenix Wing commence à perdre son endurance, et c'est une égalité moi je dirais. Donc voilà un peu l'état de la peinture après ce premier combat, on voit qu'il y a un bel impact, mais bon ça continue d'être là. On part sur le round 2. Phoenix Rudder qui prend la X-Line, Phoenix Wing qui rate un X-Dash, Phoenix Wing qui ressort de la sortie. Ça se tourne autour, ça se tourne autour. Belle repoussée de la part de Phoenix Wing, mais ça ne suffira pas, c'est une victoire par endurance pour Phoenix Rudder. On passe donc au test dans l'arène solo de Phoenix Rudder, voir qu'est-ce qu'elle vaut en solo. Et on peut voir qu'elle a un mouvement quand même assez présent. Donc la fusion d'un bit arrondi qui a déjà un peu de mouvement dans le stadium et de la matière donc qui fait qu'il y a moins de friction. On a vraiment une toupie qui balance sur les côtés du stadium. Par contre, une fois qu'elle a réussi à se stabiliser, elle reste au centre. Et pour rester au centre plus vite et se stabiliser plus vite, je trouve qu'un Blade très lourd et équilibré comme Phoenix Wing peut être très intéressant. Ce qui ferait un très bon combo de contre-attaque. Donc voilà. On voit par contre qu'en endurance, on est toujours là. Donc plus qu'à voir. On va faire une petite vitesse rapide je pense. Et donc là on peut voir qu'elle commence à ralentir. Ce qui fait un superbe effet à la caméra. Ah, là on s'arrête vraiment, on perd l'équilibre. Et c'est une fin de rotation pour cette magnifique paye. Intéressante à choper, mais voilà sans plus. Donc sur ce, bonne journée, bonne soirée. Et au revoir et à la semaine prochaine.